Le gouvernement Legault présentera son budget pour l'année qui vient mardi, la semaine prochaine. Donc, depuis 2018, l'administration caquiste n'a jamais tenté de cacher qu'elle est obsédée par le présumé retard qu'accuserait l'économie québécoise par rapport à l'économie ontarienne. Mais est-ce que la productivité du travail au Québec est inférieure à celle de l'Ontario? Et est-ce que le niveau de vie des Québécois est inférieur à celui des Ontariens? La question fait l'objet d'une fiche socio-économique de l'IRIS qui est publiée ces jours-ci. On en parle avec un des auteurs de la fiche, Guillaume Hébert. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Bon, Guillaume, c'est une question complexe parce que répondre à cette question-là, en fait, la réponse va dépendre de l'indicateur qu'on utilise au fond. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça nous a beaucoup chicoté, cette obsession justement de comparaison avec l'Ontario. Donc, on a décidé de la creuser un peu, hein, parce que le gouvernement Legault lui dit on est en retard sur l'Ontario. La seule façon de les rattraper, c'est de faire augmenter la productivité du Québec. Hein. Puis le retard a eu le chiffre, ils disent on a un retard de 14%. C'est quoi ce 14%-là? C'est le PIB par habitant. Hein? Donc, ils calculent cet indicateur-là, le produit intérieur brut. Ils divisent par habitant, ils disent il faut faire monter ça. C'est la seule façon de combler le retard de 14% avec l'Ontario. Donc, on s'est penché là-dessus. Et effectivement, on peut... d'abord, c'est sûr que des comparaisons sur la richesse, c'est sûr que ça peut être assez subjectif. Hein? Qu'est-ce qu'on considère être une société riche ou pas riche? Probablement que si on demandait à des personnes ou des groupes différents, on aurait peut-être des réponses différentes. Mais d'un point de vue plus économique, hein, on pourrait dire qu'il y a deux façons là, de retourner la question puis d'obtenir un autre résultat. Quelques-uns. Le premier, c'est d'y aller sur la question de la productivité. Hein. Si on y va, on fait cet exercice-là, comme le gouvernement Legault le fait, puis on se dit, est-ce que les Québécois sont moins productifs que les Ontariens? Ce qu'on a pris la peine de faire. Puis là, je vais essayer de le faire de façon très simple, parce que ce qu'on a fait, c'est pas si compliqué que ça, mais ça peut être compliqué des fois de l'expliquer. Non, mais la fiche est digeste. Là. Je ne sais pas si vous l'avez mis sur votre site Internet, mais les gens peuvent aller. C'est pas très long déjà, puis c'est parfaitement lisible pour quelqu'un qui est pas nécessairement économiste. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'on l'a bien vulgarisé, cette idée-là, mais c'est ça. En le pratiquant ces derniers jours, d'expliquer une comparaison des structures industrielles, on s'aperçoit que c'est pas toujours clair après. Ouais, mais ce qu'on a fait, c'est ça. Parce que on se dit, si on veut comparer les deux provinces, il faut le faire, il faut comparer des pommes avec des pommes, comme on dit. C'est-à-dire que faut voir qu'est-ce qu'on retrouve dans la structure industrielle des deux provinces. Et là, on a pris chacune des industries du Québec, chacune des industries de l'Ontario, et on a regardé c'est quoi la productivité des Québécois en commerce versus la productivité des Ontariens dans le commerce. On a fait la même chose pour la finance, pour l'enseignement, pour tous les domaines industriels. Et là, ce qu'on a fait en bout de ligne, c'est qu'on a pris la structure industrielle de l'Ontario et on l'a mis au Québec. On l'a simulé au Québec avec la productivité des Québécois. Et en résumé, ce que ça nous donne, ça, c'est un résultat dans lequel la productivité des Québécois depuis 97 a augmenté plus rapidement. Et on se retrouve avec un résultat où les Québécois seraient même un peu plus productifs que les Ontariens. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tous ces calculs-là nous montrent? Ça veut dire que le problème, la différence, c'est pas la productivité des Québécois comme telle, c'est plutôt la composition de notre structure industrielle. C'est ça, c'est une différence déjà assez importante. Parce que ce que ça veut dire, c'est que si le problème, c'est pas les travailleurs et travailleuses comme tels, c'est une autre réflexion qu'on doit avoir sur les transformations qu'il faut faire. Le fait que, par exemple, on ait un secteur de la finance qui est très important en Ontario, où il n'y a pas nécessairement tant de gens que ça qui travaillent, mais on a une très forte productivité dans ce système, dans cette industrie-là, c'est sûr que ça tire tout le niveau de productivité de l'Ontario à la hausse. Mais est-ce que c'est ça qu'on voudrait au Québec? C'est ça, Guillaume. Un caquiste te dirait probablement, rapprochons notre structure industrielle de l'Ontario. Probablement, mais c'est là que ça devient à la fois peu réaliste, de développer un autre Bay Street à Montréal pour supplanter le Bay Street de Toronto. Je veux dire, ça se fait pas comme ça. À la limite, on pourrait dire qu'il n'y a rien d'impossible si on met beaucoup de ressources publiques pour le faire. Mais la deuxième chose, c'est-tu vraiment utile de faire ça? Ça serait-tu utile pour la population québécoise de se développer un secteur extrêmement important de la finance? Est-ce que les retombées seraient si positives que ça?
Tu soulignes le Ouais. secteur de la finance là, qui est différent. Il occupe plus de place dans la structure industrielle ontarienne qu'ici. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels il y a un déséquilibre notable comme celui-là? Ce qu'on voit là, là où les Québécois se concentrent davantage, il y a les secteurs primaires, donc agriculture, extraction de ressources naturelles, etc., l'administration publique, l'enseignement, le commerce, davantage. Du côté de l'Ontario, il y a la construction, finance, assurance, immobilier, services professionnels, scientifiques, techniques. Il y a aussi la question de l'information, culture et loisirs aussi en Ontario qui est un peu plus développée. Donc, c'est intéressant de faire cet exercice-là, hein, de comprendre qu'en tant qu'on on se concentre. Ouais. Puis là, après ça, quand on étudie des projets comme Nordvolt, par exemple, qui nous ont soumis, on pourrait se dire, ben là, Nordvolt, ou quand on regarde le domaine d'industrie dans lequel compte Hydro-Québec, par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent, mais qui ont une productivité très, très élevée. Fait que c'est utile pour faire grimper le chiffre de la productivité. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment du bien-être de la population? Ultimement, pas grand-chose. Alors donc, un des buts de cette fiche-là, c'est de se dire, il faut pas confondre les moyens et les fins. Hein. La productivité qu'on nous a placée comme une espèce de Saint Graal là, à poursuivre, ça devrait jamais être une fin. Ça devrait toujours être un moyen d'atteindre autre chose. Et là, ce que nous, on s'aperçoit quand on fait l'exercice qu'on a fait, c'est qu'il y a peut-être d'autres indicateurs qui seraient plus utiles pour servir la population québécoise et évidemment là, la question de la biodiversité et l'environnement aussi qui devrait être beaucoup plus centrale dans nos indicateurs. La fiche s'appelle Le Québec doit-il rattraper l'Ontario? C'est disponible donc sur le site de l'IRIS que j'invite tout le monde à consulter. Encore une fois, la fiche en question est parfaitement intéressante, tout à fait lisible. Il y a des graphiques aussi. Les informations sont bien synthétisées. Donc, c'est une lecture très éclairante à quelques jours du dévoilement du budget du gouvernement du Québec. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir expliqué tout ça ce matin. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir.